Ici on est sur une terre après potimarron. Donc en fait on avait planté le potimarron dans un champ d'engrais vert. On avait vu quelques images à l'époque. Donc on avait couché avec un rouleau, écrasé l'engrais vert au sol. On avait planté les courges entre. On a récolté les courges. On a broyé, on a travaillé sur 2-3 cm et on est venu ressemer un engrais vert. Et on voit que l'accumulation du fait de mettre des engrais verts et des plantes accompagnatrices des cultures, on voit vraiment le résultat sur le sol. On a vraiment une vie du sol terrible pour un plein hiver. Hein. Donc ici on a eu de l'eau et on voit que le profil ne s'est pas du tout refermé comme sur un champ qu'on aurait labouré, semé et travaillé finement. On voit que tout ça c'est trous de vers de terre, il y en a énormément. Et donc l'engrais vert déjà travaille avec ses racines. On voit que la faune va venir chercher en haut de la nourriture, revient en haut, repart, et ça donne une aération et une perméabilité à l'eau qui est vraiment en hiver excessivement importante, parce qu'on a, avec des sols comme ça, comme le nôtre, très limoneux, et des temps où il pleut toute la journée, on a très vite des flaques dans les champs. Et ici on est très loin de cette situation-là. On a vraiment un profil très aéré, avec, on le voit ici, beaucoup de vie dans le sol. Donc on voit, hein, c'est voilà, des vers de terre, malgré qu'il fasse relativement froid, beaucoup de racines qui travaillent, et un profil qui, malgré le fait qu'il ait plu énormément, on n'est pas du tout sur de la gadoue, quoi. On le voit ici, hein, donc, voilà, donc ça c'est une terre qui va être mise en poireau cette année. Donc l'engrais vert a le temps encore, c'est pour ça qu'il est relativement jeune, on l'a mis quand même. Il va tenir l'hiver, il va repartir et il a le temps de profiter et de devenir assez haut avant de planter les poireaux qui seront plantés en juin seulement. Hein. Donc on a vraiment le sol a le temps de se reposer entre potimarron et poireaux.